Salut les amis et bienvenue dans la Minute Transfert, votre rendez-vous pour tout savoir des derniers mouvements dans le monde du rugby. Que ce soit des signatures inattendues, des retours surprises ou des départs qui changent la donne, on passe en revue les transferts qui secouent la planète rugby en ce moment. Alors qui renforce son effectif? Qui fait les meilleures affaires? Allez, on attaque sans plus attendre, c'est parti pour la Minute Transfert. On part tout de suite du côté de La Rochelle qui n'a pas perdu de temps et frappe un grand coup sur le marché des transferts en recrutant deux pépites du rugby mondial, David Nignashvili et Nolan Le Garec. Commençons par Nignashvili, l'ailier géorgien ultra dynamique. Ce joueur c'est un véritable poison pour les défenses adverses, avec sa vitesse, ses appuis déroutants et sa capacité à casser les plaquages, il apporte une arme offensive supplémentaire à La Rochelle. Surtout, il viendra prendre la relève de Brice Dulin qui joue peut-être la dernière saison de sa carrière et à seulement 22 ans, il a un potentiel énorme pour devenir l'un des meilleurs à son poste. De l'autre côté, on a Nolan Le Garec, le demi-mêlée du Racing 92 qui est déjà incontournable à seulement 22 ans. Ses récentes performances en club comme en équipe de France ont attiré autour de lui plusieurs prétendants, à commencer par le Stade Rochelais qui en a rapidement fait sa priorité pour remplacer le néo-zélandais Tawera Kirbarlow, qui sera en fin de contrat l'été prochain et ne sera pas conservé. Finalement, Le Garec a donc donné son accord au club maritime qu'il rejoindra à la fin de la saison. Le demi-mêlée s'est engagé pour 4 années avec La Rochelle. Ces deux signatures montrent que le Stade Rochelais vise le haut du classement en signant deux joueurs dynamiques, explosifs et qui sont déjà parmi les meilleurs à leur poste. On peut s'attendre à voir un jeu encore plus fluide et percutant à La Rochelle la saison prochaine. Un autre demi-mêlée affole le marché, cette fois ça se passe du côté de la capitale. C'est cette semaine que l'international uruguayen Santiago Arata décidera quel sera son prochain club. À ce jour, deux entités sont en pôle pour tenter de convaincre l'Uruguayen, le Racing 92 et le Stade français. Le premier cherche logiquement un remplaçant à Nolan Le Garec sur le départ en fin de saison et suit aussi la piste du briviste Léo Carbonneau. Le Stade français veut lui se renforcer à un poste un peu dépourvu depuis le départ à la retraite de Rory Cocotte. Annoncé un temps du côté de Toulouse, la piste s'est refroidie et Arata devra faire son choix dans les prochains jours. Si le Racing 92 ne parvient pas à signer l'Uruguayen, le club a une autre cible, il s'agit du Montpellierin Léo Colli qui peine à s'imposer dans l'Hérault. Vous l'aurez compris, c'est un jeu de domino sur le marché des demi-mêlées et tout pourrait s'accélérer dans les prochains jours. Bordeaux se renforce aussi avec l'arrivée du puissant pilier bayonnais Tevita Tatafou. Un nouveau joueur de l'Aviron va désormais poser ses valises à l'UBB après Mathis Perchaud l'été dernier. Ce transfert est un coup stratégique pour Bordeaux qui mise sur la solidité et l'impact physique de Tatafou en première ligne. Pour le club girondin qui a souffert en mêlée ces dernières saisons, Tatafou pourrait être la clé de voûte de leur première ligne. Avec lui, l'UBB renforce considérablement son pack et espère stabiliser sa conquête. Ce renfort montre bien que Bordeaux veut retrouver un 8-2 devant dominant pour matcher face au cador du top 14. Pour finir du côté de Bordeaux, on va suivre de près l'avancée des dossiers Jalibert et Moefana qui sont tous les deux en fin de contrat en 2025 et qui sont courtisés par tout le top 14. On finit avec des rumeurs, c'est Clermont qui veut se renforcer au poste de numéro 10. Le joueur des Auckland Blues, Harry Plummer, est dans le viseur des dirigeants clermontois pour remplacer un Benjamin Urda-Pieta un peu vieillissant. Mais c'est pas tout, un autre joueur est également visé par le club. Il s'agit du Toulonnais Enzo Hervé, 25 ans, barré par l'arrivée de Paolo Garbisi et Dan Bigard à son poste à Toulon. L'ancien briviste pourrait quitter la rade, mais il reste une petite condition. Son arrivée est dépendante du départ d'Anthony Bello en fin de contrat avec l'ASM en fin de saison. Des discussions sont actuellement en cours entre le joueur et la direction, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce dossier. La Minute Transfert c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, like et abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos.